Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue aux nouveaux abonnés, on a eu quelques-uns, ça fait plaisir. Et merci aussi pour les petits commentaires qu'il y a pu y avoir, ça fait toujours plaisir, donc merci à vous. Du coup, la nouvelle vidéo sur un thème que j'ai jamais abordé encore, c'était en projet et là ça y est c'est parti. C'est sur un lieu, donc là c'est plus des lieux. Si je vous dis Montmartre, Belle Époque, Folie Nocturne, je pense que vous pensez, wow c'est fort ça. Je pense que vous imaginez assez rapidement le Moulin Rouge, le French Cancan, tout ça. Mais à cette même époque, donc c'était fin 19e, début 20e, il y avait beaucoup d'autres établissements de ce genre pour boire et chercher des frissons d'un style assez particulier, on va le voir. Parmi eux, le cabaret du ciel et de l'enfer, ou encore la taverne des truands. Voici donc les cabarets les plus insolites de Paris. Alors il faut savoir que les cabarets se sont développés, sont devenus très à la mode au 19e siècle, surtout la seconde moitié du 19e. C'était une époque où l'insolence, les frissons, s'encanailler, tout ça, c'était assez recherché par une partie de la population parisienne. Et là, certains établissements ont été créés rien que pour ça. Vous avez sûrement déjà vu cette photo assez surprenante. Elle a été prise au 53 boulevard de Clichy et en fait il s'agit du cabaret de l'enfer. C'est la photo la plus connue de ce genre d'établissements qui ont disparu, voire qui sont oubliés. Alors le cabaret de l'enfer il se situait juste à côté du cabaret du ciel qui lui était au numéro 51. Du coup c'est malin parce que t'es à peine sorti de l'un que directement on t'invite à passer à l'autre. Et tous les deux ont été lancés dans les années 1890. Et la particularité de ces cabarets c'est qu'il y avait toute une ambiance, tout un décor parfois assez poussé et un parcours même qui était proposé aux clients. Alors on va commencer par le cabaret du ciel pour finir en enfer. Alors le cabaret du ciel lui il était moins repérable comme ça tout de suite que le cabaret de l'enfer, mais il était quand même assez visible avec ses couleurs blanches, bleues, il avait des étoiles qui scintillaient aussi. Mais vous vous en doutez, pour un cabaret, ce qui s'y passait à l'intérieur n'était pas très catholique. Fallait la faire celle-là, je remarque, je suis pas sûre. Déjà, quand on entre, on doit se prosterner devant une divinité. C'était Porcus. Donc c'était un cochon géant, doré, qui était posé sur un autel pour les clients les plus motivés, ils faisaient carrément des offrandes à ce Porcus. Donc ça fait sans doute référence au veau d'or, qui est un épisode dans l'histoire de Moïse. Donc ça annonçait déjà un peu la couleur. Et ensuite les clients ils sont entraînés dans une farandole par des chérubins, au son d'orgue et de chants pas tellement catholiques en fait. Et là on entre dans une salle qui ressemble à l'intérieur d'une cathédrale. Il y avait des voûtes, des bibelots en toc. Et là on se pose à une table où il y a un grand drap blanc qui est tendu et on peut commencer à faire ripaille, prendre des boissons et des scénettes qui sont jouées au fur et à mesure de la soirée devant les clients. Et bien sûr tout ça met en scène les plaisirs qui pourraient nous attendre après la mort. Et il joue avec l'eau bénite, avec les figures des prêtres, des saints, d'anges, tout ça. Mais le parcours ne s'arrête pas là, après cette salle-là. Il y a un étage. Et en fait ça ressemble à une grotte où le décor reflète un petit peu la féerie avec des stalactites dorées, des effets d'étoiles, d'anges, tout ça. Et là peuvent se dérouler des confessions très intimes. Olé olé. Je lui ai tout dit! Et aussi comique. Et en fait cette atmosphère était entre le grotesque et l'émerveillement. Et enfin Saint-Pierre emmène le client à la sortie où on est invité ensuite en enfer. Donc c'est sympa, à peine sorti du ciel, boum, tu vas te damner en enfer parce que t'as trop profité là-haut, maintenant tu vas moins rigoler. Donc là t'as les serveurs, ils sont habillés en diable et ils servent les repas et les boissons tout en poussant des cris, en faisant des bonds, en s'agitant dans tous les sens. Et même les noms sur la carte, sur le menu, sont adaptés au thème, hein. Ça ils ont fait l'école du rire. Alors là je sors l'affiche, huîtres d'os tendre, requiem, veuf à la morgue, nice, petit poitrinaire, oh putain. J'avais oublié. Corbillard de fruits. Et en boisson, tu as du Château la Pompe Funèbre 1924, du grog mort. Oh, du. Oh là. J'ai trop un goût de pomme.
Il y en a. Et donc là, on vous sert et vous pouvez profiter de votre boisson au nom glauque face à des animations surprenantes comme le supplice des damnés. En fait, t'as des diables qui font cuire les damnés comme ça dans une marmite. Et t'as les petits diables qui alimentent le feu comme ça en dessous. Et le bouquet final, tu as l'antre de Satan. C'est une salle où sur une petite scène, t'as les supplices qui sont joués. Et tu peux sortir de cet enfer par la gueule du diable dans la rue. Comme s'il te recrachait. Genre non vas-y c'est pas ton heure, je veux pas de toi. Pas tout de suite. Il faut se dire que tout ça c'était à la même époque que les débuts du cinéma. Donc c'était très dans l'exagération, que ce soit dans les décors, en carton-pâte ou dans la gestuelle. Pour que ça passe il fallait en faire beaucoup. Et donc du coup aujourd'hui avec notre vision actuelle ça peut sembler trop et du coup dégoulinant. Toute une époque. Mais après on va pas se mentir, même pour des personnes de l'époque, certains disaient que c'était des lieux où régnait une certaine folie. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, le surréaliste André Breton, il vivait à quelques maisons du cabaret de l'enfer et du coup ça arrivait qu'avec ses collègues artistes, il venait se poser, faire des petites réunions dans l'enfer. C'est un concept. Dans le même genre, dans la même rue, au 34 boulevard de Clichy, se trouvait le cabaret du néant. Alors lui, il a été lancé en 1892 et il offrait aux clients une immersion quasi totale en fait. Non, c'est... Oh. Mais sa façade, lui, elle était assez soft, surtout comparée aux deux autres. C'est très sage. Autant au cabaret de l'enfer, il joue avec les figures du diable, des damnés, tout ça. Autant au cabaret du néant, c'était plus avec l'image des mortels et jouait avec la mort en elle-même en fait. Alors pour ce cabaret, il y avait un parcours qui était mis en place pour donner des frissons aux clients du début à la fin. Quand vous entrez, vous vous installez d'abord dans la salle d'intoxication. Alors la déco est faite de crânes, d'ossements, de cierges. Et les serveurs, c'est des croque-morts dont le visage a été blanchi. Et pour couronner le tout, les tables sont des cercueils. Bah allons-y carrément. Du coup tu peux faire le jeu de mots avec la mise en bière. Mise en bière. Ensuite, tu as le caveau des trépassés. C'est une salle voûtée où tu as un moine un peu perché qui demande à un des spectateurs de venir se placer dans un cercueil qui est ouvert à la verticale sur une petite scène. Dit comme ça, c'est pas rassurant, hein, je vous avoue que... Et là, avec notamment des jeux de couleurs, de lumière, on voit que commence sa décomposition pour finir complètement en squelette. C'est une époque où ils aimaient beaucoup les tours de magie. Méliès, tout ça, on connaît. Et il y a d'autres animations comme ça, et notamment le caveau des spectres gays. En fait, ce seraient des anciens bons vivants qui refont leur apparition et qui viennent comme ça parmi les spectateurs avec humour. Puis tu as quand même le caveau des spectres tristes, voilà, où ils racontent leurs histoires mortelles. Je suis désolée, les jeux de mots dans cette vidéo, c'est pas ça. Et pour sortir de ce lieu macabre, hein, il faut longer un long couloir. On est accompagné d'un requiem. Vous réagissez comment si je vous dis qu'il y avait un 4e cabaret du même genre dans la même rue? Au numéro 100, on pouvait entrer dans la taverne des truands. Alors en 1900, quand il a ouvert, il s'appelait le cabaret de la truie qui file. Mais il y a une explication à ce nom, en fait ça viendrait d'une légende du Moyen-Âge. En fait c'est pour échapper à un seigneur qui voulait se faire plaisir. Une jeune femme qui filait demande de l'aide et aurait été transformée en truie. Et bah là le connard, le seigneur, il aurait été bien moins attiré et il serait parti. Du coup ça pourrait évoquer le fait que dans cet établissement on peut faire des cochonneries. Ah c'est ça, je me disais aussi. Ce cabaret a changé plusieurs fois de direction, donc de nom, et il y a eu plusieurs noms comme le porc-épic ou l'araignée, et ça a fini en cabaret des truands. Donc le thème est déjà lancé avec le nom de la truie qui file, ça nous prépare à ce qu'on va pouvoir trouver à l'intérieur, maintenant vous commencez un petit peu à capter le concept. Et là encore, j'ai envie de dire, c'est une ambiance moyenâgeuse qui a été recréée. On entre dans une grande salle voûtée, accueillie par des damoiselles et des messieurs peu recommandables. Oui, je suis bon chevalier. Histoire de donner le frisson recherché par le client. Ces serveurs avaient un peu la fonction qu'ont les hôtes aujourd'hui au Japon. C'était
accompagner la personne, la faire boire un maximum pour du coup qu'elle consomme, donc qu'elle dépense, et voire finir carrément la nuit avec la personne. J'aime ce qui se passe. Mais on est d'accord, c'est notre secret, ça reste entre nous. Hein. Tout ça, bien sûr, dans une ambiance de ripaille, de débauche. Mais dans les années 20, cette ambiance folle a été stoppée quand l'établissement a été racheté. Les années 20, l'ambiance folle. J'en ai ras-le-bol de vos conneries. En fait, il y a deux mecs qui l'ont racheté pour bâtir leur théâtre de style art déco. Ils l'ont appelé les Deux ânes. Ils aimaient bien les noms avec des animaux à cette époque. Et là, pour le coup, le théâtre existe toujours aujourd'hui. Et d'ailleurs, je le trouve assez mignon à l'intérieur. Alors, sans doute que vous vous demandez ce qui est arrivé aux trois autres cabarets hors du commun. Alors, ils ont été rachetés et détruits dans les années 30 pour agrandir le Monoprix qui était à côté. Ah, c'est emmerdant ça. Mais en vrai, imaginez si on avait encore ces établissements, enfin sans forcément tous les trucs bizarres qui sont à l'intérieur, mais au moins juste, déjà rien que les bâtiments en eux-mêmes, ce serait dingue je pense. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous auriez aimé faire une expérience de ce genre-là et quel cabaret. Mais en même temps que ces cabarets-là à thème très dans la débauche, la folie, tout ça, il y avait d'autres petits cabarets plus intimes qui se développaient en même temps. Il y avait par exemple le cabaret du Lapin à Gilles, qui lui était un vrai repère d'artistes bohèmes et qui est toujours là aujourd'hui à Montmartre. Très mignon d'extérieur, on se croirait à la campagne, mais après l'intérieur, j'ai jamais vu, ça fait assez... ça fait très fermé, ça fait genre très privé, tu sais. Il est toujours ouvert. Toujours là. Si vous avez l'occasion, dites-moi comment c'est. Il y avait le Chat Noir aussi qui a déménagé plus tard. Le premier emplacement du coup du Chat Noir a été racheté par Aristide Bruand qui a ouvert du coup son cabaret Le Mirliton. Et Aristide Bruand était très connu à l'époque pour son insolence, insulter volontairement voilà, les clients, les provoquer, les chants qu'il lançait aussi avec les clients qui sont devenus habituels en fait. Non, vous la connaissez pas celle-là? Non. Ah non, je fais rien, c'est pas grave. Et aujourd'hui, il est connu, mais grâce à Toulouse-Lautrec, qui l'a représenté sur des affiches pour justement faire la promo de son cabaret. Et en fait, cette grande figure, l'homme tout en noir avec son chapeau, son écharpe rouge, c'est une figure connue aujourd'hui, mais on sait pas forcément à quoi ça correspond. Ouais, Bruand avait l'art d'animer vraiment les soirées avec humour et de l'insolence. C'est ce qui était recherché d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a toujours quelques cabarets à Paris, mais qui sont beaucoup plus dans l'artistique, l'esthétique. Mais bien sûr, c'est pas un secret, les plus connus à Paris aujourd'hui sont le Moulin Rouge bien sûr, le Lido aussi par exemple qui est aux Champs-Élysées et contribue à la renommée de Paris recherché. Et si ça vous intéresse, vous pourrez faire une vidéo consacrée uniquement au Moulin Rouge parce qu'il y a de quoi dire pour une seule vidéo là-dessus. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas du coup à vous abonner, à mettre un petit j'aime, à partager aussi, pourquoi pas. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous.